Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement. Donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui, pas de cohérence de t-shirt, mais c'est pas grave. Et on va voir ensemble, on va analyser la chaîne de Squeezie et pas Squeezie. Attention, faut pas se tromper. Donc, peut y avoir un amalgame, mais en même temps, on peut te trouver peut-être plus facilement. Pourquoi pas? Est-ce que ça a été réfléchi dans le sens là? Je sais pas. Marque-le dans les commentaires. On commence tout de suite par l'optimisation et donc la bannière. La bannière, elle est très bien, elle est classe, elle est bleutée. Il y a toi qui est là en PNG et détouré. C'est cool. Derrière, il y a un petit logo là. Il me semble que c'est un manga, ça. Il me semble, hein. C'est pas Evangelion. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Hein. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou si j'ai tort. Le petit bleu est sympa. C'est cool. Donc, rien à dire. La qualité, elle est propre. Nickel. Ensuite, la page d'accueil. Il y a une petite vidéo d'introduction. J'irai la voir tout à l'heure. Il y a la playlist populaire ici. Il y a la playlist vidéo en ligne. Pourquoi pas? Moi, j'aurais interverti les deux. J'aurais mis vidéo en ligne en haut. Pourquoi? Parce que quand on tombe sur ta page, on a d'abord envie de voir les nouvelles vidéos. Donc, celles qui sont en ligne. Et ensuite, on veut savoir les vidéos qui sont populaires. Voilà, c'est rare que les gens veulent d'abord savoir les vidéos populaires et ensuite les vidéos qui viennent de sortir. Mais bon. C'est bien quand même de mettre les deux, mais en général, c'est plutôt l'inverse. Ici, tu as une playlist tuto, c'est très bien. Ici, tu as une playlist horreur, même s'il n'y a qu'une vidéo, c'est bien. Et il y a des playlists de saison, c'est très bien. Je suis allé voir dans tes playlists, il n'y a pas plus de playlists que ça, donc c'est parfait, c'est une très bonne page d'accueil. On va voir l'onglet à propos, et apparemment, c'est pas si joli que ça, mais c'est pas dramatique. Tu marques « Et tout le monde », nous voici sur ma chaîne, là où je vais souvent streamer et aussi... Pourquoi il y a une virgule, je sais pas. Vous présenter, donc vous faire des tutos. Ça veut rien dire là. Vous présenter, donc vous faire des tutos sur pas mal de logiciels, ok. Mais vous présenter, donc, ça veut rien dire. On aurait dû marquer souvent streamer et aussi vous faire des tutos sur des applications. Mais le vous présenter, donc, je sais pas ce qu'il fait là. T'as dû te tromper, peut-être, faute de frappe. Voilà. Les streams seront diffusés sur différents thèmes de jeu, ok. Je vous partage aussi mes liens. Ça, t'es pas obligé de le mettre puisque tes liens, ils sont déjà là. Ça sert à rien de les mettre là. Alors, c'est bien pour le référencement aussi, mais ça veut pas dire grand-chose. Donc, moi, j'aurais un petit peu changé ça. J'aurais marqué « Bienvenue sur ma chaîne ». Ici, on fait des streams de jeux vidéo sur différents thèmes, mais aussi des tutos sur pas mal de logiciels. Voilà, tout ce qui est jeux vidéo et tech. Marque bien tout ça, parce que l'onglet à propos, en général, pas grand monde va le voir. C'est plutôt pour les robots de YouTube. YouTube va analyser ton onglet à propos, et par rapport à ça, il va dire sur quel thème tu es, si tu es bien cohérent avec ce que tu proposes aussi dans tes vidéos. Il y a des phrases qui servent à rien, faut les enlever, et de bien dire spécifiquement ce que tu fais. Comme ça, YouTube, il peut bien analyser ta chaîne pour mieux te recommander derrière. La photo de profil, elle est très bien aussi. On reconnaît ta tête ici avec ton magnifique sourire. C'est très bien. Et il y a un peu de bleu ici qu'on retrouve là-haut. Il y a un peu de rose. Ouais, donc moi, j'aurais mis un petit peu de rose peut-être ici aussi sur la bannière pour être un peu plus cohérent. Mais c'est très bien parce qu'on voit bien ta tête et au moins on peut différencier que tu es Squeezie et pas Squeezie. Désolé pour le parallèle pour ceux qui l'aiment pas, il y en a qui l'aiment pas, hein. Mais au moins voilà, on peut ne pas se tromper et c'est très bien. Parce que si tu aurais mis un chat, la même à peu près photo de profil que Squeezie, on aurait pu confondre et ça aurait pu tromper des gens et ça c'est pas très bien.
Mais donc, photo de profil et bannière, nickel, il n'y a rien à dire. Maintenant, tout ce qui est référencement, donc miniature, titre, description, fréquence de vidéo et production, on verra après. Non, c'est après production, pardon. Donc, miniature, c'est très très bien, tu gères, c'est coloré, c'est magnifique. Voilà, donc tu as un style coloré, on te voit à chaque fois sur les miniatures, tu es en PNG quasiment à chaque fois. Donc ça, c'est cool, c'est très très bien, il n'y a rien à dire. Tu changes un peu de t-shirt aussi, pas comme moi. Enfin, quoique là, c'est le même truc. Mais je fais pareil, ne t'inquiète pas. Mais moi, c'est pour donner une identité à la chaîne. Et c'est pour ça qu'il y a un t-shirt qui est vraiment hors du commun. Il y a des gens qui n'aiment pas mon t-shirt. Mais pas celui-là, hein, celui qui est dans mes miniatures en général. Mais au moins, quand on voit ma miniature et quand on voit mon t-shirt, on sait que c'est moi. Et c'est ça qui fait que c'est reconnaissable aussi. Donc toi c'est très très bien, tu as un style coloré et c'est parfait. Donc les miniatures aussi, tu gères à 100%, continue comme ça. Les titres des vidéos maintenant. Alors les titres, ils sont très bien, ils disent tout ce qu'il y a dans la vidéo, comment installer le meilleur émulateur, je le verrai tout à l'heure. Hop, je vais la mettre de côté d'ailleurs. Hop, ça commence très mal, donc c'est la vidéo que tu as fait au-dessus. Ouais, très fort, pardon. Hop, je vais la regarder aussi. Mais il y a un petit problème selon moi sur les titres, c'est que tu écris tout en majuscule. Tout le temps, et ça faut éviter quand même. Alors oui, c'est bien sympa, ça peut donner un style, mais comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes d'analyse, quand on marque tout en majuscule, ça veut dire qu'on crie. Donc en fait, là ce que tu nous dis, ici par exemple, tu nous dis « Comment installer le meilleur émulateur ?» Non, tu ne cries pas, on est d'accord, dans le titre, il faut juste mettre les majuscules sur les premières lettres de chaque mot, donc sur le C de comment, sur le I de installer, sur le c'est pas la peine, sur le M de meilleur et sur le E de émulation, et le reste tu le mets en minuscule. Parce que sinon, on a l'impression que tu cries, donc encore une fois, et c'est dommage. Mais sinon, ils sont bien explicites ces titres, donc c'est parfait. Au niveau fréquence des vidéos, 7 jours, 13 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, donc voilà, tu fais une vidéo à peu près toutes les semaines, hein, on va dire ça comme ça, donc c'est pas mal du tout, hein, c'est très bien. Une vidéo par semaine, c'est un minimum sur YouTube aujourd'hui pour être bien référencé, donc continue comme ça, c'est très très bien. Alors, je vais regarder la description d'une de tes vidéos et on voit qu'il y a marqué « Et tout le monde, nous voici sur ma chaîne, là où je fais des streams et je présente nanana, les streams, ok, d'accord. » Donc, tu as pris la même chose qu'il y avait dans ton onglet « À propos », tu l'as remis ici. Non. Non, pas du tout, faut pas faire ça. Ensuite, là, tu remarques Discord, ok. Instagram, ok. Attention, il y a un point virgule alors que ça devait être 2 petits points. Twitch et la chaîne de ma femme. C'est sympa de le marquer, pourquoi pas. On va peut-être aller voir ça pour une prochaine vidéo si elle le veut en tout cas. Il manque des choses. Alors déjà, il faut reprendre le titre de la vidéo ici et le remettre ici. Voilà, en général. Ensuite, ça donc, ne marque pas ça et tu dis ce qui va se passer dans la vidéo. Je la verrai après, mais il faut dire ce qui va se passer dans la vidéo en règle générale. Voilà, je vous présente ça ou je vous présente ça, ou ceci est la présentation de la chaîne, pourquoi pas. Et ensuite, ici, tu marques « Suivez-moi sur mes réseaux sociaux », 2 points, et tu marques « Discord », machin. Ok, ça. Mais sinon, c'est pas trop mal. Il n'y a pas énormément de choses à travailler peut-être dans le futur, mais c'est pas mal sinon. Je vais regarder un petit peu les tags aussi. Ici, j'ai un outil donc qui me permet de voir les tags. Géométrie, géométrie dash français. Ok, c'est pas mal. Jeu gratuit, pourquoi pas. Géométrie dash gameplay. Stereo Madness, ok. J'y connais pas grand chose, donc Sweezy, tu l'as marqué 2 fois. Il faut mettre son nom. C'est très bien de mettre son nom dans les tags, parce que ça aide au référencement des vidéos. Mais pas 2 fois. Même 3 fois. Ah ouais, non. Il y a un problème. Faut pas combler les tags avec 3 fois le même mot. Sweezy Gaming, ouais, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, mets un espace entre les deux. Puis ça parle à personne. Est-ce que quelqu'un va te rechercher ou va rechercher une de tes vidéos en tapant Sweezy Gaming? Je crois pas. Géométrie Dash France, ok. Gameplay Géométrie Dash FR, c'est très bien. Gameplay Dash France, ok. Donc les tags sont pas trop mal. Mais le Sweezy Gaming, voilà. Il faut encore une fois se dire que les tags, ils sont là pour donner un second titre à ta vidéo. Et donc, et aussi pour pouvoir te chercher. Et je pense pas que les gens te cherchent avec ce tag-là. Voilà, c'est mon point de vue. Après, mais les gens peuvent te chercher en effet avec ton nom. C'est pour ça qu'il faut qu'il y soit. Mais 3 fois, encore une fois, ça sert à rien.
Ok, les tags, c'est pas mal. On va passer donc à tout ce qui est production. Je vais regarder certaines de tes vidéos, je vais regarder 2, 3, et après, je reviens vers vous pour voir tout ça ensemble. Donc voilà, j'ai vu 3-4 de tes vidéos, c'est pas mal. Alors j'ai regardé d'abord celle-là. Donc voilà, j'ai vu 3-4 de tes vidéos et j'ai regardé d'abord celle-là. Ça commence très fort, donc c'est sur un jeu qui s'appelle Geometric Dash. C'est pas mal, c'est intéressant. Quelques petits points à noter. Je trouve que au début de ta vidéo, donc ici et à la fin quand tu parles, la musique en arrière-plan est un peu forte et on comprend pas forcément ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai moi-même bégayé. Mais sinon, ça va. Il y a une petite transition ici. Voilà, c'est pas mal. Là aussi, la musique est un chouïa forte. Mais sinon, ça va. C'est une petite transition sympa. Pourquoi pas. Moi, j'aurais préféré mettre un petit générique qui t'est propre. Hein, un petit générique que tu mettrais toujours le même sur ta chaîne. Mais bon, vu qu'à chaque fois tu mets souvent celui-là, c'est pas mal, tu peux le garder, pourquoi pas. Ensuite, tout ce qui était gameplay, là, niveau qualité d'image et tout, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Le montage, tu maîtrises, donc c'est nickel pour ça. Tes vidéos sont pas trop longues en général, hein, 7-16 minutes, donc ça passe, hein, faut pas faire trop long sur ce genre de vidéo, ça peut lasser à force. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est peut-être le carré qui est ici, où on te voit, peut-être le mettre en haut ici, ou en haut ici, voilà. C'est vrai, pas trop en bas, parce que ici, il y a encore ta tête, ça serait dommage. Mais oui, en effet, le mettre ou en haut à gauche, ou en haut à droite, peu importe, mais voilà. Au milieu, ça peut être un style aussi, pourquoi pas, mais en général, on les met dans des angles, à toi de voir, mais sinon, ça va. Ensuite, j'ai regardé la vidéo comment installer le meilleur émulateur Android sur PC. Alors, tu aurais pu marquer sur PC et Mac, puisqu'on peut le faire aussi sur Mac, visiblement. Ça aurait apporté une plus large audience, même si toi, tu le fais sur PC, mais ça marche quasiment de la même manière. Au début, j'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais si on a un téléphone Android, c'est comment le faire aller sur son PC ou sur son Mac. Ok, c'est donc pas un émulateur, mais ça transfère l'image sur l'ordinateur. C'est pas vraiment un émulateur, moi, je trouve, mais bon, pourquoi pas. Là, ok, sur cette vidéo, la présentation, elle est intéressante, mais là, il y a du texte autour, je comprends pas pourquoi, t'es pas forcément en plein écran, et on va parler de la résolution, donc que ce soit sur la vidéo précédente ou ici, la résolution, elle est pas top, on est d'accord. Tu dois faire ça avec une webcam, mais ta webcam, elle est pas bonne. Regardez un peu sur YouTube des comparatifs de webcam, il y en a beaucoup, mais il faut se dire aussi que les webcams aujourd'hui, c'est que du 1080p 60 fps maximum, c'est pas du 4K et du coup la qualité elle est pas top. Donc soit tu peux faire ça avec ton smartphone, il y a des logiciels qui existent pour utiliser son smartphone comme webcam, et dans ce cas-là, tu la mets sur un trépied devant toi, comme je le fais actuellement avec mon iPhone 12 Pro, et tu vois que la qualité, elle est bien meilleure. Donc, pense à la qualité aussi de toi, même si c'est vrai qu'une webcam, c'est pas top en termes de qualité, je le sais. Donc, investir dans une caméra, ça peut être intéressant, première chose. Deuxième chose, le décor aussi derrière. Le décor, d'accord, c'est blanc, c'est cool, mais moi, je vois un interrupteur là, une prise, une porte, ça parle à personne. Alors, soit tu essayes d'embellir tout ça, tu mets des genres d'étagères, tu mets des meubles, dessus tu mets un peu des personnages de jeux vidéo, des figurines Funko Pop, c'est très à la mode, des petites peluches geeks, ce genre de trucs, parce que c'est un peu ton univers, hein, c'est un peu l'univers du jeu vidéo et tout ça. Soit tu investis dans un fond vert, comme j'ai ici, c'est un fond vert Elgato, ça vaut entre 150 200 €, ça se trouve à Boulanger par exemple, hein, les magasins Boulanger ils en vendent, tu peux en trouver aussi sur la Fnac je pense, évite de le commander parce que c'est très lourd et c'est fragile, donc voilà, investis peut-être dans un fond vert, tu peux en trouver aussi sur Amazon, mais ça sera des trucs à pendre et tout, c'est compliqué. Ça, c'est déroulant, ça se baisse, ça se remonte. Et pour la qualité de tes vidéos, ça sera bien meilleur. Au moins, tu pourras afficher ce que tu veux derrière ou rien. Comme moi ici, il n'y a rien à part l'écran de l'ordinateur. Sinon, le tuto en lui-même, bah, c'était très bien. La qualité d'image, elle est bien. Le rythme, il est bien aussi. J'ai remarqué, tu es très euphorique, tu es très humoristique, déjanté dans tes vidéos. Et ça, c'est très très bien. Ça donne un style. C'est ton style et c'est très très bien. C'est ce qui est aussi montré dans tes photos de profil et ta bannière, donc ça, faut continuer, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, j'ai un bémol sur beaucoup de vidéos. Tu n'as pas de fin promotionnelle, tu n'as pas d'écran de fin. Alors, c'est bien de parler et d'afficher aussi, mais un petit écran de fin, c'est mieux aussi. Hein, c'est mieux, c'est plus propre.
Ça, c'est bien, t'es au milieu, il y a droite-gauche, c'est très très bien, faut laisser comme ça. Mais une fin promotionnelle, c'est un petit peu mieux sur les 5, 15, 20 secondes à l'avant, la fin de ta vidéo. Il faut y penser dans le montage. Si tu sais pas comment faire, j'ai fait une vidéo dédiée et je te mets les liens dans la description. Du moins, il y aura le lien d'une playlist où il y aura plein d'astuces comme ça sur comment faire une bannière pour ceux qui veulent savoir. Pas pour toi parce que c'est très bien. Pour aussi donc les intros et les outros, donc les écrans de fin. Et aussi sur les structures de vidéo, comment bien structurer une vidéo. Si c'est pas dans la playlist, ça veut dire qu'elles sont pas encore sorties et qu'elles sortiront dans les jours à venir, ne vous inquiétez pas. Celle-ci, c'était intéressant aussi, tu fais le test d'un jeu qui est pas encore vraiment sorti, un jeu d'horreur, pourquoi pas. Donc, vu que tu as fait une playlist horreur, bah, essaye de faire plusieurs jeux d'horreur aussi, ça peut être intéressant. Donc il y a la petite introduction et tout ça. Moi, ce qui m'embête, c'est ce petit carré blanc là, avec le noir autour, que tu fais avancer, ça peut être intéressant du script de ta vidéo, hein, sur la façon de monter ta vidéo. En plus, je sais pas, t'as changé le bureau de place, parce que la porte, elle est plus au même endroit. Donc du coup, on s'y retrouve pas trop. On voit le tableau, mais il n'est pas en grand. Il aurait dû être en grand ici. Il est coupé. C'est un peu dommage. Est-ce que ça fait partie de ton décor? Est-ce que c'est juste un tableau qui est dans ta maison? Voilà, faut un peu travailler le décor quand même derrière. Voilà. Le micro, bah c'est bien, t'as acheté un Rode visiblement, bon, ça c'est cool, t'as un bon micro, t'as un casque et tout, t'as une bonne chaise, donc t'as investi déjà dans pas mal de choses pour toi, et ensuite tu veux en faire des vidéos, donc c'est pas mal, mais moi je dis, il faut investir dans une meilleure caméra, donc une meilleure webcam, et regarde vraiment des comparatifs parce qu'il y a vraiment des merdes sur le marché et il y a des choses qui sont beaucoup mieux aussi, donc regarde des comparatifs. Ensuite, investis peut-être dans un fond vert ou aménage ton décor à l'arrière. Ce qui est intéressant aussi avec un fond vert, c'est qu'au moins tu pourras te détourer comme ça et plus avoir un petit carré comme ça et que tu sois comme moi ici en bas, ce qui est, je trouve, beaucoup mieux, beaucoup plus esthétique. Un petit coup de Social Blade vite fait, la plateforme qui nous permet d'analyser ta chaîne et de voir différentes choses. Tu as un rang C+, et c'est pas mal du tout, un C+, mais il y a beaucoup de rouge, on verra ça après. C+, je l'avais vu sur la chaîne de Kenton, il a un C+, donc c'est bien, mais il peut mieux faire, ça veut dire, hein, voilà, c'est ça que ça veut dire. En général, les C+, c'est que c'est des chaînes qui sont bien, mais qu'il manque pas grand-chose pour que ça soit encore plus mieux et meilleur. Donc, on voit que tu as uploadé 10 vidéos seulement sur ta chaîne. En même temps, c'est normal, tu as commencé très récemment, c'est-à-dire en octobre 2021, par rapport au moment où je tourne cette vidéo, hein, début février. Tu as 172 membres abonnés, je vais dire. C'est pas mal, hein, pour une chaîne qui a que quelques mois. 2000 heures de visionnage, ok. T'es dans une catégorie gaming, et c'est très bien, parce que tu fais beaucoup de gaming. Donc, on laisse comme ça, ça bouge pas. Rang social, il y a un peu de vert, mais c'est pas trop ça. Rang en termes d'abonnés, c'est pas bon du tout. T'es vraiment, vraiment très, très bas. Mais en même temps, avec la date de création, c'est normal. Tout ce qui est là, c'est proportionnel par rapport à ton nombre de vidéos, à ton nombre d'abonnés, à ton nombre de vues. Par rapport à tes miniatures. Tout est proportionnel, hein, le rang C+. Ce qui veut dire qu'en fait, par rapport à ton nombre d'abonnés, par rapport à ton social ici, ton rang social, par rapport à ton nombre de visionnages, bah, il y a du rouge en fait, parce qu'il n'y a pas assez de visionnage par rapport à ton nombre d'abonnés, et pas assez de visionnage de vues par rapport à ton nombre de vidéos uploadées, enfin tout se concorde, hein, donc il faut un peu améliorer tout ça. On voit que tu perds des abonnés, hein, donc logiquement tu devras en gagner, et là tu en perds 10%, donc voilà, peut mieux faire, et c'est pour ça que je suis là, hein, pour te montrer un peu les points forts et les points faibles, et pour gommer les points faibles. Donc tu perds des abonnés, peut mieux faire. Ensuite, si tu aurais eu de la monétisation, ce que j'espère dans le futur, et j'espère que tu le veux aussi, tu aurais gagné 6 €, donc c'est pas beaucoup. Mais bon, revenu annuel, 71 €, pourquoi pas ? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Si on fait des vidéos juste pour le plaisir et qu'on arrive à gagner 70 € dans l'année, c'est bénéf quand même, hein. C'est pas grand chose, mais c'est quand même bénéf. Et sur le nombre de vues, par contre, tu gagnes des vues. Tu gagnes plus 113% de vues, donc c'est plutôt pas mal. Ici, il y a des petites stats qui te montrent au jour le jour combien tu gagnes, combien tu perds d'abonnés. Et donc, grâce à ça, tu peux savoir par rapport au jour où tu uploads des vidéos si tu gagnes des abonnés ou pas. Là, par exemple, sur le live que tu as fait, tu as gagné un abonné. C'est pas énorme, mais ça marche, donc c'est pas mal. Future Project, ici on n'y va pas, mais tu pourras voir par toi-même que c'est, si tu laisses ta chaîne dans cet état et tu ne la fais pas évoluer,
Tu pourras voir ce que ça donnera dans le futur. Si tu l'as fait évoluer, ça pourra bien sûr augmenter, mais ça c'est une projection sur le futur par rapport au moment actuel. Encore une fois, je t'invite à aller voir les chaînes similaires, ici, chaînes similaires qui font à peu près la même chose que toi en termes de gaming et tout ça. Tu peux aller voir leur chaîne en cliquant ici, tu vois leur rang ici, leur rang Social Blade, combien ils ont d'abonnés, et pour pouvoir après t'inspirer de ce qu'ils font eux en termes de montage, en termes de qualité surtout, parce que c'est là où ça pêche chez toi. Ok, donc petit bilan, petite conclusion de ta chaîne. La bannière, c'est bon, ne la bouge pas, elle est très très bien. La photo de profil aussi, ne la bouge pas, elle était très bien. Le à propos, il faut le modifier pour être mieux référencé. Ici, moi, j'aurais pas mis une vidéo de gameplay, surtout quand on n'est pas abonné. C'est pour ça que je m'abonne pas, c'est pour voir les vidéos que vous mettez. Il y a dans les paramètres de YouTube une vidéo pour les gens qui ne sont pas abonnés et une vidéo pour les gens qui sont abonnés. Donc je t'invite à vraiment différencier ça. Et pour les gens qui ne sont pas abonnés, de mettre une vidéo où tu te présentes. C'est-à-dire ce que tu vas dire dans l'onglet à propos, tu le dis face caméra. En règle générale, tu dis bonjour, salut avec toute la folie que tu as. Salut, c'est Sweezy. Voilà, ici on fait du gaming, on fait un peu aussi des tutos, voilà, sur différents jeux. Allez voir tout ça, je vous invite à aller voir différentes choses. Tu peux mettre aussi différentes séquences de tes gameplays, les séquences où tu rigoles, où c'est humoristique, voilà, de les mettre comme un petit best-of à l'intérieur et dire voilà, regardez ce qu'on fait sur la chaîne, on fait du gaming, boum, un petit extrait. Et voilà, vous voyez, c'est très cool. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ce genre de choses peut être intéressante pour au moins avoir une fenêtre, une porte d'entrée pour les nouveaux gens qui vont te découvrir. Et ensuite, pour les gens qui sont déjà abonnés, bah, de mettre une vidéo de gameplay ou de mettre la dernière vidéo en avant. Voilà, ça, ce sera à toi de voir, mais il y a ça pour moi à améliorer. Il faut aussi améliorer un petit peu tout ce qu'il y a dans la description de tes vidéos, encore une fois, et revoir aussi un petit peu ce qui est structure de vidéo avec un début où tu te présentes, un générique, une transition, ensuite le contenu de la vidéo et une fin aussi de vidéo. En disant abonnez-vous machin et tout, et aussi de faire donc un écran de fin. Alors tu peux faire comme moi éventuellement, regarde un peu ce que je fais sur ma chaîne si tu connais pas. Mon écran de fin il est vidéo, et voilà, je dis voilà, vous vous abonnez là, vous faites ça, vous cliquez là, il y a mes réseaux sociaux, et de toujours mettre le même, ça peut être intéressant, et de faire en sorte de pouvoir intégrer aussi les vidéos promotionnelles et le logo pour t'abonner. Donc voilà, si vous voulez voir plus d'astuces où je parle de comment faire des bannières, comment faire des intros, des outros, des écrans de fin et aussi des structures de vidéos, il y a une playlist dans la description qui s'appelle Astuces YouTube, vous allez la voir, et dedans il y a des vidéos intéressantes, vous pouvez piocher là-dedans sur ce qui vous intéresse, et vous allez voir, vous allez être un dieu sur YouTube. N'oubliez pas une chose aussi, mais c'est pas ton cas Sweezy, c'est que quand on s'abonne à une chaîne YouTube, on s'abonne d'abord pour le contenu qu'il y a à l'intérieur des vidéos et pas forcément pour les personnes. En premier lieu, on s'abonne d'abord pour le contenu. Ensuite, si le contenu y plaît et que vous avez une personnalité assez marquante comme Sweezy, à ce moment-là, les gens s'abonneront plus facilement. Donc voilà, moi j'invite Sweezy à pas bouger de sa folie, de son extravagance, parce que c'est ce qui fait que ça va lui apporter des abonnés. Et aussi, par contre, là, il faut revoir la qualité des vidéos pour avoir encore plus d'abonnés. Merci à toi Sweezy pour ta participation. En tout cas, c'était une chaîne très intéressante et une vidéo très intéressante à faire pour moi, parce que c'est rare de voir des belles chaînes comme ça. Donc continue, t'es sur la bonne voie, t'es sur la lancée, améliore-toi et ça ira énormément mieux. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.